Lauraline, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi Marie. Avec grand plaisir. Tu es chanteuse et le public peut en ce moment découvrir sur les plateformes tes derniers morceaux Chalet et PHG. 10 ans maintenant que tu tournes sur les scènes martiniquaises, mais on va d'ailleurs voir que ta passion remonte à bien plus longtemps que ça et avoir le plaisir de t'entendre chanter sur ce plateau. Mais avant, tu partages avec nous ta maxime favorite. Et maître de l'art, celui qui l'organise. Alors, on l'attribue à Jean de La Fontaine, mais moi, j'ai surtout une question. Est-ce à dire que tu es quelqu'un de très organisé? Je suis quelqu'un qui va être plutôt cartésienne, effectivement, et pourtant... Toi, tu trouves ton processus artistique justement dans les choses cartésiennes, dans quoi? Dans la tranquillité? C'est-à-dire qu'effectivement, j'aime les choses cartésiennes de par ma formation, puisque effectivement, j'ai effectué une licence de philo à la base. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup Descartes, j'aime beaucoup les méditations métaphysiques. Tu es très dans l'introspection. Beaucoup, et ça m'a beaucoup aidé en termes d'écriture. Et donc effectivement, notamment dans l'écriture de mes textes, je vais tenter de l'être au maximum, d'être très organisée. Ce sera très compartimenté, si je puis me permettre. Ce sera un compartiment, c'est-à-dire qu'il y aura une réelle structure finalement, quelque part, et j'essaie au maximum de retranscrire le plus simplement ce que je veux exprimer. Alors, il y a 10 ans, le public te découvrait avec le morceau Évadé, qui est aussi devenu ton tout premier clip. Tout à fait. Tu avais 19 ans à peine à l'époque et on va se replonger dans l'ambiance avec un extrait. Ça marche. Tu es née ici et déjà toute jeune, à 19 ans, lors de ce premier morceau, ce premier clip, tu revendiques tes racines caribéennes. Ça, c'est important pour toi dans ta musique? Oui, c'est important pour moi. Ma famille m'a vraiment éduquée de la sorte, très enracinée, très ancrée finalement dans le côté très route de la chose. On cueille nos fruits à pain directement dans l'arbre, on mange notre avocat le midi cueilli le matin. Le jus prénicité du midi, le petit déjeuner, on a déjà notre igname. Enfin, tout est très route, très ancré quelque part. Et c'est important pour moi de le retranscrire, en tout cas de façon chaleureuse, dans mon premier titre, réellement. Autre chose qui frappe et qui est souvent soulignée te concernant, c'est ta voix. J'ai lu que l'on peut comparer à celle d'une sirène assez envoûtante. Et d'ailleurs, ça s'entend même quand tu parles sans chanter. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez velouté dans ta voix. C'est quelque chose que tu as travaillé ou qui finalement est assez naturel? Alors, c'est une petite anecdote que j'ai tendance à raconter souvent auprès de mon entourage. C'est avec les criquets que j'ai appris à chanter réellement. C'est parce que j'étais à la fenêtre de ma chambre et j'entends le bruit du criquet, j'essaie de le reproduire parce que je n'y arrive pas, parce que c'est extrêmement aigu. Mais je me suis dit, ah, c'est donc comme ça que ça fonctionne la musique. D'accord, je suis persuadée que c'est comme ça. Je suis persuadée que c'est avec les criquets que ça fonctionne. Et pourquoi? Parce que pour moi, en fait, finalement, la musique, c'est très nature. C'est la nature, la musique, quelque part. Il y a une musique dans la nature, dans le bruit de la pluie, finalement. Et j'intègre ça assez petite, on va dire, très petite, finalement. Je le travaille. Effectivement, c'est très petite que tu as débuté la musique. Alors si aujourd'hui tu chantes tes racines antillaises, au départ tu es plutôt imprégné, comme nous tous, des goûts musicaux de tes parents. Et là on est plutôt dans la variété française. Tu chantes sur du Céline Dion, du Cabrel, du Lara Fabian. Et on peut le dire, les dimanches après-midi se transforment un peu en concert, en karaoké, finalement pour toute la famille. Déjà à cet âge-là, tu savais que tu voulais en faire ton métier? Je savais que je voulais en faire mon métier, si bien que je suis au CE2 et notre maîtresse nous dit écrivez
le métier que vous souhaitez faire sur votre cahier d'exercice. Alors moi, j'écris et je dis chanteuse. Il vient. Alors regardez, vous voyez, c'est ce que je disais. C'est pas un vrai métier, s'il te plaît, donc tu vas chercher un vrai métier. Voilà ce qu'elle me dit. Et très bizarrement, je la recroise quelques années après. Elle me dit alors. Je dis, bah, c'est ce que je fais. Tu lui envoies pas. Elle me dit félicitations et je lui dis merci parce qu'elle m'a tellement apporté. Bah bien sûr, et puis il faut lui envoyer maintenant tes morceaux. Alors c'est plutôt adolescente ce que tu découvres le jazz, la soul et Nina Simone, qui continue aussi de t'influencer aujourd'hui. Exactement. C'est vrai que je suis une formation musicale très jazz, très soul, avec Célia notamment qui tient une école de musique dans le centre. Et puis plus tard, je vais vraiment essayer continuer un petit peu en autodidacte. Mais je continue quand même les cours de chant par la suite avec d'autres écoles, notamment celle de, si je puis me permettre, bien sûr, de Mylène Duclos. Oui, qu'on a déjà reçue dans cette émission d'ailleurs et qu'on embrasse. Je l'aime énormément, je l'apprécie beaucoup. Et donc elle me donne notamment des cours de solfège, des cours de piano et évidemment des cours de chant. Aujourd'hui, je continue encore. C'est important de travailler aussi. Je crois que c'est important parce que je crois qu'on n'a jamais terminé d'apprendre dans la vie. Dans l'univers artistique, peu importe le domaine, on n'a jamais terminé d'apprendre et j'apprends encore à l'intégrer. Et ces derniers mois, donc, tu assures la promotion de tes 2 derniers titres, donc tout d'abord Chalet, dont nous allons découvrir un avant-goût pour ceux qui ne connaissent pas encore. Quelle est l'histoire de ce titre? Chalet, c'est la Renaissance. C'est la Renaissance, c'est après une longue période d'absence, longue période d'introspection, d'apprentissage, de déconstruction et bien sûr de reconstruction finalement. Et donc c'est la Renaissance, c'est clairement le mot. En un mot, Chalet, c'est la Renaissance. La tienne en tout cas. Oui. Et la reconnexion aussi avec ton public. Oui, tout à fait. Donc, justement, dans cette notion justement de chalet aussi, de ce que ça peut t'apporter aussi, d'être au contact justement de ton public. Alors dans un autre registre, nous avons PSG. On va aussi découvrir un petit extrait. Fais ça en silence. Me love bad boy cocky, me love my man. I can't live without you coming home. Me love bad boy cocky, me love my man. I can't live without you coming home. Tout comme moi c'est tard. Pour l'année égale. Tout comme moi c'est tard. Pom pom par-ci par-là, par-ci par-là. Donc là nous sommes dans un registre un peu plus sensuel, il faut le dire. Oui. Est-ce à dire aussi que voilà, on l'a dit, ton premier clip est sorti il y a 10 ans. Là, aujourd'hui, ces sons-là, ces derniers sons, tu as aussi gagné en maturité, à la fois dans l'écriture, dans l'interprétation, et puis aussi, du coup, dans la direction artistique, aussi dans ce que tu oses aussi montrer et affirmer de toi dans tes clips. Tout à fait, c'est extrêmement affirmé. Et c'est surtout la révélation de ma vulnérabilité qui est aussi ma force quelque part. Puisque PAG, c'est vraiment la révélation de la sensualité à l'état pur, finalement. Et controversé ou pas, moi, je l'aime beaucoup. ça reste sage. Ça reste très sage. Oui, ça reste sage par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui sur la scène musicale. Et on a vraiment beaucoup apprécié travailler sur ce projet. Ça nous tenait vraiment à cœur de le faire parce que PAG a été écrit il y a plus d'1 an, finalement. Et c'est aujourd'hui qu'on se dit, allez, on y va, c'est parti, go. Il faut y aller. On s'est lancé. Est-ce que tu t'apprêtes à retrouver la scène prochainement? Prochainement, oui. Fin novembre, puisque j'ai déjà une date ici. J'espère un événement assez important qui vient dans les prochaines semaines, que je vais annoncer.
très vite, j'espère en tout cas. Et ta scène fin novembre, on peut déjà savoir où tu seras ? On peut déjà en parler puisque c'est la terrasse qui est un lieu très prisé de Fort-de-France, un rooftop sacrément beau. Donc on travaille activement sur la communication, donc venez nous voir le 22 novembre à la terrasse. Le 22 novembre, le rendez-vous est pris. Toute l'équipe est invitée d'ailleurs. Alors tu as aussi récemment partagé une scène avec Niwed qu'on embrasse, qu'on a reçue dans l'émission il y a quelques semaines. Et tu m'as dit que ta collaboration ultime, ce serait un feat avec Tems, la chanteuse nigériane. Première artiste africaine, d'ailleurs je viens de lire ça, à avoir dépassé le 1 milliard de streams. Pourquoi ce serait ta collaboration ultime, alors en dépit bien sûr de l'ampleur aussi qu'elle prend sur la scène internationale? Vulgairement, Tems, c'est une artiste niche et on a du mal à croire que le fait d'être un artiste ou une artiste niche peut nous porter vers le chemin qu'elle a emprunté et qu'elle arpente jusqu'à aujourd'hui quelque part. Et je trouve ça juste magnifique en fait de faire preuve d'autant de sensibilité, de pureté, et arriver à connecter simplement avec le public, simplement en chantant, avec une humilité impeccable, implacable, tellement forte. Et quand j'écoute ces musiques, en fait, je suis simplement motivée pour tout le reste de la journée, en fait. C'est incroyable. Bon, on va tous l'écouter au petit déjeuner, je pense. Je vous recommande. C'est cathartique, c'est motivant, c'est tellement de choses à la fois. En fait, c'est un univers tellement éclectique et en même temps tellement ciblé. On ne peut qu'apprécier, je pense. Et ça nous montre que finalement, tout est possible. Tout est possible. Autre source d'inspiration pour toi, cette fois-ci, tu as choisi le cinéma et l'emblématique acteur américain Morgan Freeman. Est-ce que tu connais toute sa filmographie? Non, je ne connais pas toute sa filmographie, mais le personnage, et je crois que la personne, il est tellement fidèle à lui-même. Dans sa personnalité, dans son personnage, il est tellement naturel. Et je crois que c'est ce symbole d'humilité que je respecte. C'est ça. Que je respecte. Viser les étoiles, viser la notoriété, mais tout en restant proche aussi. Exactement. De son public. Voilà, tout à fait. En restant proche de son public et en restant ancré. Pour moi, c'est la définition pure en fait de l'humain. De l'humain et de l'artiste. Et de l'artiste, exactement. Et puis bien sûr, on a Ije, qui est dans... S'il faut rester dans le domaine musical, Ije est une artiste mais incroyable, avec un univers très métissé finalement. C'est magnifique, c'est magnifique. En tout cas, nos téléspectateurs vont avoir la chance de pouvoir découvrir un peu plus de ton univers, puisque ça va être le moment un peu douceur, le moment où tu vas nous interpréter ton morceau Chalet. Tu vas être accompagnée au piano par ta complice Sassonic. Et on va tout de suite vous écouter, mesdames. Ça marche. L'amour, c'est plus belle réponse sans pardonner, ou peut ça pardonner. Si on les fait la guerre, que prenez la peine du temps ou calmer, que au fin de chercher. C'est pas jeudi assis la tête patient qu'a mené l'humanité. Aller bien plus loin qui ça en songerait. On dit ni un plan, pas moins, ni un safre, un béni. Yo peut mettre bâton, peut faire mauvais prière.
en savent qu'en protégé, que mani en belle lumière, yo béni l'emmène, mais pour moi pas derrière, c'est jusqu'au temps dans l'eau, l'univers bat moins force, signer message pour transmettre, pas jamais garder d'ailleurs, bœuf tout vent, bois de l'eau claire, pas jamais parler du rêve. Chaya, chaya l'amour, chala, chala bonjour. Chaya, chaya l'amour, chala, chala bonjour. Si m'a pas fait la gueule, l'amour qui est toujours régné, sauf si au cas ton père, en qui la pourri le faire, si m'a pas fait la guerre, l'amour qui est toujours régné, ça fait pas de chien, de bout, fini pour ça rechercher. Merci beaucoup, mesdames, pour cette dose de frissons. Merci, Sassonic. Merci beaucoup, Lauraline. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et donc, on rappelle que notamment ce titre Chalet que tu viens de merveilleusement nous interpréter sur ce plateau, on peut le retrouver sur les plateformes, bien sûr. Tout à fait. Sur toutes les plateformes. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés pour ce moment privilégié. On se retrouve dès la semaine prochaine pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous. Thank you.